j'espère que vous allez fort. Moi, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir de vous revoir en vidéo. Ça faisait, oui, effectivement, je sais, vous allez beaucoup me dire, ça fait longtemps, oui. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne, donc j'en suis désolé pour cette absence. Euh, Pourquoi j'ai pas fait ça? Alors pourquoi maintenant vous ai pas prévenu? Pourquoi j'ai arrêté subitement de faire des vidéos? C'est un peu compliqué et c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. Mais je vous ferai une vidéo dédiée prochainement par rapport à cette absence. Donc j'essaierai de la faire, je pense, d'ici les prochains jours pour vous expliquer pourquoi j'ai arrêté subitement YouTube, enfin que j'ai arrêté subitement les vidéos, etc. Bref, ce n'est pas le sujet, je vous en parlerai dans une future vidéo prochainement. Enfin bah, vous avez pu voir sur la miniature, je vous ai un peu caché sur la miniature la console pour le petit mystère, donc voilà. Donc ouais, j'ai acheté une console, un bot, il y a pratiquement un mois de cela, oui, ça fait pratiquement un mois que j'ai acheté cette console. Et cette console, et ben en fait c'est une console en fait que de mon pote Arnaud, que j'ai acheté. Donc Arnaud, que vous avez pu voir dans une vidéo il y a très longtemps, on était à Strasbourg avec Alex, etc. D'ailleurs, je pense que je ferai un jour une vidéo chez lui sur sa collection. Je prendrai vraiment sa petite collection. Alors, il a beaucoup moins de jeux que moi, mais il a une collection de qualité hyper propre. Mais bon, je vous dirai ça, je vous présenterai un peu plus en détail les vidéos, sa collection, un peu plus, enfin dans une vidéo, je sais pas quand, mais on verra. Et en fait, il m'a vendu une console. Mais il m'a proposé de me vendre cette console parce que simplement parce qu'il avait il avait plus forcément parce qu'il avait rentré une autre console il y a quelques temps de cela aussi, et il avait plus beaucoup de place et il a décidé de se débarrasser de cette console parce que c'est une console qu'il avait pas qu'il est pas forcément il était pas non plus à fond dedans pour le moment quoi. Et en fait cette console en question, il s'agit d'une GameCube. Alors vous allez me dire, mais une GameCube, t'en as déjà. Vous pouvez voir derrière, il n'y a plus de GameCube noire. La GameCube noire, je l'ai vendue il y a. Je crois que j'ai vendu, c'était la veille. Je l'ai vendue la veille à Little Tokyo à Strasbourg. Donc voilà, je l'ai vendu parce que voilà, j'ai reçu cette console là en boîte. Pourquoi, pourquoi garder deux consoles alors qu'une suffit? Après, voilà, il y en a qui vont peut-être des débats, oui, t'as obligé de garder cette console parce que ça là elle est en bas, c'est pour la collection et tout. Moi, écoutez, moi je suis pas dans ce délire là. Je dis voilà, cette console elle est déjà d'occasion. Je préfère que jouer avec une seule GameCube, pourquoi avoir deux GameCube? Je peux en avoir qu'une seule. Alors, oui, il y a le côté collection, je comprends pour ceux qui veulent pas vraiment toucher trop aux consoles en boîte, mais bon, moi, tant que j'ai une console en boîte, tant que je fais attention sur la boîte, que je j'abîme pas trop la boîte, etc., tout va bien au final. Donc voilà. Bon, ça, c'est un autre débat. Et donc en fait, voilà, c'est pas n'importe quelle console parce que cette console est de couleur blanche. Et les consoles de couleur blanche, on n'aura pas des masses, hein, franchement, des GameCube de couleur blanche. Je dis pas que c'est des consoles hyper rares non plus. Elle est quand même assez rare parce que, enfin, il n'en a pas beaucoup de couleur blanche. Les consoles les plus GameCube de couleur qui sont le plus courantes, ce sont celles de couleur noire et violette et en loose. Et voilà, console comme ça en boîte, à l'heure actuelle, ça part quand même assez cher. Sachant qu'une console GameCube de couleur noire ou violet en loose vaut dans les alentours de 40-45 euros en moyenne, enfin avec donc je parle avec les câbles et une manette, ça voilà, en boîte faut compter un peu plus cher forcément, parce que boîte voilà c'est plus dur à trouver. Sur de toutes les consoles c'est dur de les trouver en boîte. Une GameCube comme ça part cher. Déjà, je peux vous dire que je l'ai payé en tout 70 euros chez mon pote Arnaud. J'ai fait une très bonne affaire. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai fait une très bonne affaire. Parce que là, vous dire 70 euros, ça paraît un peu cher pour une GameCube en boîte. Parce qu'une GameCube, là, ça coûte déjà pas cher non plus de base et tout. Enfin, 70 euros pour moi, c'est un très bon prix. Et en fait, même moi, j'ai vu ça parce que sur eBay, juste après l'achat de cette console en boîte, bah, juste après, j'ai un peu farfouillé sur eBay. Déjà, des consoles blanches comme ça en loose, j'en voyais pas beaucoup. Enfin, c'est ce que je trouvais le plus. En loose, il n'y en avait pas non plus tant que ça. Et en loose, j'en voyais le plus souvent.
Et ça partait déjà en loose pour quand même pas mal de prix. C'est un assez gros prix quand même. Et en boîte, je crois que j'avais vu que ce jour-là, j'avais vu que deux trois annonces console en boîte. Et les boîtes étaient pas forcément en meilleur état par rapport au mien. Et les consoles comme ça que j'avais vu en boîte complet, j'ai vu sur les certaines ventes réussies, ça pouvait partir entre 180 voire même 200 euros. Et c'est pas une blague. Donc ce qui veut dire qu'une console comme ça peut valoir complet en excellent état pour 180 à 200 euros. Ce qui est énorme. On pourrait dire, ouais, c'est quand même énorme pour une console GameCube. Ouais, mais GameCube comme ça vaut. Enfin, une GameCube comme ça, c'est une GameCube blanche, je vous rappelle, de couleur blanche, avec une manette bien sûr blanche dessus. Et il faut savoir que c'est des coloris qui sont pas courants qu'on trouve du côté de la GameCube. Alors, certes, ça reste, c'est pas non plus une console qui est introuvable. On peut en trouver, je pense, mais ça va être très compliqué d'en trouver en boîte, complet et en bon état. Après, oui, il y a des GameCube beaucoup plus rares, je suis d'accord, notamment la GameCube Resident Evil 4, qui est l'une des GameCube les plus chères, avec d'autres coloris de GameCube qui étaient sortis aussi uniquement au Japon, comme la couleur orange. Voilà, là je peux comprendre. C'est pas non plus la GameCube la plus rare que je possède, et bien évidemment. C'est une GameCube qui va dire, qui n'est pas commun par rapport au GameCube de couleur blanche, de couleur noire et violet. Donc voilà. Donc ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous faire je vais vous montrer simplement l'intérieur pour vous montrer comme quoi c'est vraiment complet de chez complet. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc les amis, voilà, je vais vous montrer la petite GameCube. Donc voilà, à l'intérieur, vous pouvez le voir, il y a encore les plastiques dessus. Donc on a bien entendu la petite manette qui fait bien plaisir, qui est de couleur blanche, qui est vraiment très très belle, encore sous emballage plastique. On a bien évidemment des câbles qui sont sous plastique, vous voyez, il y a encore même les cales. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc on a encore les cales, bien sûr, vous pouvez voir. On a ça c'est le transfert au Péritel, l'alimentation. On a bien sûr les notices. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est ça qui est, je trouve ça dommage. Donc là, vous pouvez voir, il y a les notices derrière. Et bien sûr, là-dedans, on a la console qui est de toute beauté. Donc je vais vous montrer bien sûr la console. Comme vous pouvez le voir, c'est une console qui est très propre, vous allez bien voir. Donc je sais c'est compliqué avec la caméra, j'ai du mal à la positionner. Voilà. Surtout on essaie de faire bien attention. Voilà. Hop là. Donc voilà la petite GameCube de couleur blanche qui est dans un état, mais un excellent état. Vous pouvez voir, pas un pet. Il n'y a pas un gramme de poussière. Je vous dis, elle est quasi neuve. Hein. Vous voir, elle est quasi neuve, franchement. Et je crois qu'elle a été servie. En plus, il avait servi très peu de fois. Nous, je crois qu'il avait utilisé, je crois, 2 ou 3 fois maximum avant de la laisser en boîte pendant un bon bout de temps dans sa collection. Et maintenant, elle m'appartient, cette GameCube qui fait très plaisir, forcément. Là, c'est vraiment clean de chez clean. Elle est propre. Elle sent le propre. Ouais, franchement, elle sent le propre. Tout, c'est clean. Hein. Et la manette, pareil. La manette, je vais vous la déballer aussi. Elle est aussi hyper propre. Hein, voilà. Et il y a encore, regardez, il y a même encore il y a quand même encore le fil là qui est pour enrouler le câble. C'est incroyable. Elle est vraiment propre. Elle est vraiment complète. Regardez-moi ça, pareil. Super propre. Cette manette. Belle manette GameCube. Franchement, elle est magnifique. Et voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un coloris qui vous trouvez. Je dirais pas que vous trouvez pas, mais qui est très très dur à trouver. Hein. Franchement, pas pour ça. Donc là, bien sûr, on a les câbles, on a les notices qui sont cachées derrière, qui sont encore sous plastique. On a des cales encore dessus. Bref, elle est archi complète de chez complète. Et ça fait vraiment plaisir. Donc vas-y, on se dit à tout de suite donc, pour le petit bilan final.
Donc voilà les amis, on se retrouve donc pour le petit bilan de cette gaming. Je n'ai pu voir, donc je ne vous ai pas tout montré en détail. Enfin, je vous ai montré vite fait les câbles, comme quoi c'était sous plastique, les notices étaient sous plastique, il y avait encore les câbles dessus sur cette console. J'ai montré la manette, la console. Qu'on peut voir, elle est hyper propre, elle est quasi neuve. Franchement, en termes d'état, ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est une console que vous trouvez très rarement. Déjà en loose c'est compliqué de la trouver là avec de ce coloris, mais l'avoir en boîte, en super bêta et complète, franchement ça fait quand même la différence quoi. Ça fait super plaisir d'avoir une console dans cet état quoi. Et en boîte quoi forcément. Et en plus c'est une console que j'apprécie énormément. Franchement c'est la GameCube donc forcément voilà elle regorge énormément de très très bons titres. Enfin bon voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à pouvoir vous dire sur cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo sur la présentation de la GameCube blanche vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous avez trouvé que 70€ c'était un super bon prix ou pas. Moi franchement c'était un super bon prix, j'ai fait une superbe affaire dessus. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire si vous êtes content du retour des vidéos sur la chaîne. Alors on va essayer de garder bien sûr le même rythme des vidéos comme d'habitude, à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de faire ça. Et en tout cas voilà, j'espère que vous avez hâte de voir les futures vidéos sur la chaîne. Et puis sinon, voilà, n'oubliez pas, je vais faire une vidéo bien sûr plus tard sur l'explication pourquoi j'ai arrêté stupidement les vidéos. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. J'ai hâte de voir vos commentaires en tout cas. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour ceux qui sont encore présents. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour les nouveaux qui, s'il y a de nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine pour les futures vidéos. Allez, ciao, bye bye et à la prochaine.